Coucou tout le monde, encore une vidéo avec une lumière un peu chelou. Ça va? Moi ça va. Écoutez, ça va, je suis enrhumée mais bon c'est pas grave. Alors j'ai pas branché le micro, là j'ai fait exprès, on va tester un peu la sonorité en fait là naturelle sans micro parce que à chaque fois il y a des trucs un petit peu chelous et ça m'embête. Peut-être que c'est le câble en fait qui commence à être un peu fatigué. Je vais peut-être passer sur un micro Bluetooth, enfin on verra. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Pardon, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en fait où on va faire mumuse avec ChatGPT. C'est pour ça que je vous ai demandé des sujets, voilà, dans la dernière vidéo, et je vous ai demandé aussi sur Instagram de me mettre en commentaire des sujets et on va faire joujour un peu avec ChatGPT. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Peut-être que ça s'est déjà fait, mais je pensais à ça, je sais plus quand, il y a peut-être 2 semaines, j'ai dit ah, on va demander à ChatGPT de nous écrire des trucs, ça peut être rigolo. Et voilà, alors si vous connaissez pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, voilà. Et il y en a qui font par exemple leur devoir, leur rédaction avec ChatGPT. Je crois même avoir vu passer quelque chose qui disait qu'il y a quelqu'un qui essaie de rédiger un mémoire complet en fait par ChatGPT. Donc voilà. Franchement, j'ai testé moi avec des sujets. Par exemple, je crois que j'ai demandé de m'écrire un poème sur les choux. Et franchement, bah c'est rigolo quoi. C'est rigolo. Alors, on va y aller. Je me connecte à ChatGPT. Donc en fait, je vais lui demander un peu de tout. Attendez, je me connecte. C'est bon, je suis connectée. Donc je disais, je vais demander un petit peu de tout. J'ai demandé des poèmes, j'ai demandé des articles, j'ai demandé, je sais pas, je vais voir un peu ce que je peux lui demander. Mais on y va. Alors, j'ai eu, mais vraiment des sujets, mais hyper variés. On va commencer avec le sujet suivant, les huiles essentielles. On va lui demander un poème. On va lui demander un poème. Alors, écris-moi un poème sur les huiles essentielles. Alors, waouh, en fait c'est hyper rapide, hein. C'est hyper rapide. Alors, le poème sur les huiles essentielles par ChatGPT. Dans le jardin parfumé de la nature si belle, les huiles essentielles, précieuses étincelles, évoquent des parfums, des secrets, des merveilles, dans leur essence pure, douce ou rebelle. Lavande douce et apaisante comme un rêve, elle berce les esprits, les cœurs qui se lèvent. Un souffle de lavande, une brise qui s'achève. Le calme et la paix dans son souffle s'élèvent. Waouh, je pleure. Citron, et il est où? Attendez, je suis descendue trop vite. Je suis descendue trop vite. Citron, frais et vif, un zeste d'énergie. Dans ses notes pétillantes, la joie fleurit. Un parfum enjoué, comme un chant de la vie. Un parfum enjoué comme un chant de la vie. C'est beau ça. Le citron éclaircit l'âme et réjouit. Menthe, verte et mentholée, elle rafraîchit. Sous le chaud soleil, elle tonifie, sourit. Une bouffée de menthe, tout s'anime et grandit. L'énergie circule, la vitalité surgit. Eucalyptus, un souffle de forêt lointaine. Dans ses vapeurs claires, une brise de santé. Les voies s'ouvrent, l'air pur est notre aubaine. L'eucalyptus protecteur nous guide en toute clarté. Les huiles essentielles, joyaux de la terre-mère, enveloppent nos vies d'une douce lumière. Dans leur parfum subtil, l'âme se resserre, et dans leur magie, la nature reprend sa grandeur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique, magnifique. Mais franchement, le truc, un parfum enjoué comme un chant de la vie. C'est beau. Ça fait penser à à Camelot. Hein. Non, je ne suis pas un soldat de la vie. Ça me fait penser à ça, mais c'est pas grave. C'est sympa. C'est sympa. Alors, j'ai eu ensuite... Alors, il y a des fois, j'ai reformulé en fait les sujets, notamment celui-là. L'impact du squat sur la santé mentale. Normalement, c'était l'impact du squat sur la santé du cigare. Je me suis dit qu'il allait pas forcément comprendre, mais c'est vrai qu'on peut essayer. Mais d'abord, on va faire avec l'impact du squat sur la santé mentale. On va lui demander un article de presse, un article de journal.
rédige un article de journal. Je suis hyper enrhumée, j'arrête pas d'éternuer, je me suis pris là une quinte d'éternuement de tous les diables. Franchement, j'avais jamais eu si fort. Rédige un article de journal sur... Je galère. L'impact du squat sur la santé mentale. Je vais tout de suite le copier comme ça. On verra après. Alors, ça charge. Ça charge. C'est peut-être un peu plus long là du coup un article de journal. Est-ce qu'il va réussir? C'est peut-être un peu compliqué ça du coup pour lui, un article. Ah mais pas du tout. Oh là là. Oh là là, non, pas du tout. Il m'a écrit un article de journal qui s'appelle l'article L'impact du squat sur la santé mentale, un problème sous-estimé. Le phénomène du squat, et ce qui fait peur, c'est qu'en fait, il dit par, donc votre nom, journaliste de, nom du journal et la date. Donc, à voir combien d'articles sont rédigés par ChatGPT. Alors. Ah oui, non mais. Le phénomène du squat, qui consiste à s'installer illégalement dans des propriétés abandonnées ou vacantes, est un problème social complexe qui a des répercussions sur de nombreux aspects de la vie. L'une des dimensions souvent négligées de cette réalité est son impact dévastateur sur la santé mentale des personnes impliquées, qu'elles soient des squatteurs ou des résidents du voisinage. On parle pas de ce genre de squat. Je vais essayer de le mettre autrement. De l'impact du squat fessier. On va essayer comme ça. Allez, ça y est. Oh là là, ça rédige, ça rédige. Alors, l'impact du squat fessier sur la santé mentale, un moyen de libération et de bien-être. L'entraînement physique est depuis longtemps reconnu pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique, mais il ne faut pas sous-estimer son impact sur la santé mentale. Parmi les exercices les plus populaires pour renforcer les muscles fessiers, le squat fessier émerge comme une pratique prometteuse pour améliorer le bien-être mental tout en sculptant un postérieur en pleine forme. Un renforcement musculaire, un renforcement mental. Le squat fessier, un exercice essentiel dans de nombreuses routines de fitness, consiste en une flexion et une extension des hanches et des genoux, mettant particulièrement l'accent sur les muscles fessiers. Il est devenu populaire non seulement pour ses résultats physiques, mais aussi pour ses bienfaits psychologiques. Les endorphines, des neurotransmetteurs du bonheur, sont libérées lors de l'exercice. Le squat fessier n'échappe pas à cette règle. En soulevant des charges et en travaillant intensément les muscles fessiers, le cerveau réagit en libérant ces substances chimiques naturelles qui induisent un sentiment de bien-être et de réduction du stress. Confiance en soi et estime de soi. Un aspect souvent négligé du squat fessier est son impact sur la confiance en soi et l'estime de soi. En développant un fessier ferme et tonique, de nombreuses personnes constatent une amélioration de leur image corporelle. Cela peut renforcer leur confiance en elles et les inciter à adopter une attitude plus positive envers leur apparence, ce qui a un impact direct sur leur santé mentale. C'est pas faux, hein, en fait. Évasion et gestion du stress. Le squat fessier peut également être un moyen d'évasion, offrant un moment de répit dans la journée. En se concentrant sur l'exercice, les soucis quotidiens peuvent s'estomper, permettant ainsi de gérer le stress de manière plus efficace. Le fitness, y compris le squat fessier, peut aider à canaliser les émotions négatives en énergie positive. Le choix du bon équilibre. Il est important de noter que, comme pour tout exercice, il est essentiel de maintenir un équilibre. Trop d'exercice peut également avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Il est conseillé de pratiquer le squat fessier dans le cadre d'une routine d'entraînement équilibrée, en prenant en compte ses propres limites et en écoutant son corps. En fin de compte, le squat fessier est bien plus qu'un simple exercice de musculation. Il peut être un catalyseur pour une meilleure santé mentale, renforçant la confiance en soi, aidant à gérer le stress et contribuant au bien-être général. Alors, pourquoi ne pas envisager de faire quelques squats la prochaine fois que vous cherchez à améliorer votre condition physique tout en apaisant votre esprit? Je vous le demande. Ok, c'est bluffant quand même, c'est bluffant. Bon, on va dire que c'est un peu creux, hein, voilà, c'est creux comme article. Mais franchement, on serait pas loin d'articles de sites bien connus de santé ou de sport ou de trucs féminins, quoi. Ça fait peur quand même. Je reviens, il faut que je me mouche. Alors, j'ai testé
avec l'impact du squat sur la santé du cigare. Il comprend pas le jeu de mots, en fait, enfin l'expression. Il commence par le squat est un exercice bien connu pour ses effets positifs sur la condition physique et la santé humaine. Cependant, une idée étrange circule parmi certains amateurs de cigares, affirmant que le squat peut avoir un impact sur la santé de leurs précieuses habitudes. Voilà, donc on arrive là, parce qu'après il parle de tabagisme, etc., etc. Je pense qu'il arrive là à sa limite, on va dire, de comprendre les expressions. Alors, on m'a donné ensuite comme sujet Sondheim, donc c'est un compositeur de comédie musicale, Andrew Lloyd Webber, compositeur de comédie musicale, et Lin-Manuel Miranda, compositeur de comédie musicale. Je sais qu'ils sont tous les trois compositeurs de comédie musicale, je vais pas leur demander quel est le point commun, blablabla, mais en partant de ça, quel est le point commun, blablabla, ça fait penser, vous savez, les blagues comme ça, les blagues carambar et tout. Je lui ai demandé de me rédiger une blague. Alors, raconte-moi une blague sur Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda. Parce que ça fait oui, alors c'est un blond, un brun, un roux dans un bar. Voilà. Alors. C'est nul. Ça a pas de sens. Alors, pourquoi Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda sont-ils si bons en mathématiques? Parce qu'ils sont tous experts en comédie musicale. Mes rapports erreurs. Je lui ai demandé de m'en refaire une. Oui, Johnny, wait. Alors, pourquoi Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda ont-ils ouvert un restaurant ensemble? Parce qu'ils voulaient composer un menu qui donne envie de chanter à tue-tête Les Misérables de faim. En fait, ils auraient pu faire par exemple le misérable de lapin. Les misérables, rable de lapin. Oui, misérable de lièvre, misérable de. Les misérables de faim. Et puis il met un petit bonhomme qui rigole. C'est gênant, t'es gênant, hein. Mais c'est. C'est même pas des blagues. Et pourquoi Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda ont-ils ouvert un restaurant ensemble? Parce qu'ils savaient comment composer une bonne entrée en matière, un plat principal mémorable et une finale qui laisserait tout le monde en train de danser. C'est nul. Nul. Nul, nul, nul. Mais franchement, quoi. Ensuite, on m'a proposé comme sujet Harry Potter. Qu'est-ce que je vais pouvoir demander pour Harry Potter? A few moments later. Avec Émile Zola. En fait, on m'a demandé un truc sur la vie de Zola, je le mets là-dedans. Quel lien entretient Harry Potter avec Émile Zola? Comme ça, peut-être qu'on va prendre des choses. Alors, oh là là, il me fait une tartine. Ah! Il m'a trouvé des trucs. Harry Potter, le célèbre personnage de la saga littéraire de J.K. Rowling, et Émile Zola, l'éminent écrivain français du XIXe siècle, semblent n'avoir en apparence aucun lien. Cependant, on peut faire une connexion inattendue en considérant le genre littéraire auquel ils appartiennent, la littérature réaliste. Émile Zola est souvent considéré comme l'un des pionniers du mouvement réaliste en littérature. Ses romans, tels que Germinal et L'Assommoir, se caractérisent par leur représentation minutieuse de la réalité sociale et humaine de l'époque. Zola a utilisé ses écrits pour critiquer la société de son temps et mettre en lumière les problèmes sociaux. D'une manière similaire, bien que dans un contexte très différent, la saga Harry Potter de J.K. Rowling, a également des éléments de réalisme. Malgré son cadre fantastique dans le monde des sorciers, les livres abordent des thèmes sociaux tels que la discrimination, la tolérance, la lutte contre le mal et les problèmes de société. Ils montrent comment des personnages, même dans un environnement magique, sont confrontés à des dilemmes moraux et sociaux. Bien que ces deux auteurs et leurs œuvres puissent sembler très éloignés dans le temps et dans le style, ils partagent un engagement à représenter la réalité et à explorer des questions sociales et humaines, chacun à sa manière. C'est en cela que réside le lien potentiel entre Harry Potter et Émile Zola. Une approche réaliste de la littérature, bien que dans des mondes littéraires très différents. Franchement, c'est ouf. Il me trouve des points communs entre Harry Potter et Zola, quoi.
Voilà. Après, je pense que si on creuse, je pense que ça va faire hurler les spécialistes de Zola et les spécialistes de Harry Potter. Mais franchement, ça fait rire. Ensuite, alors, on va voir s'il connaît le plib. Voilà, c'est un sujet qui m'a été proposé avec les rencontres entre blogueurs dans le cadre du plib. Voilà, je le résume comme ça parce qu'après, voilà, on va pas non plus dire des trucs un peu privés ou je sais pas trop quoi. Alors, on va marquer le plib. Aide-t-il les blogueurs à se rencontrer? Ah, il connaît pas le plib. Il connaît pas le plib. Donc je suis bloquée et on va marquer les rencontres entre blogueurs. On va marquer ça. Les rencontres entre blogueurs sont assez courantes et peuvent offrir de nombreux avantages, etc. Les inspirations créatives, le réseautage, la formation, la visibilité accrue. Et là, maintenant, il va me faire un énorme truc là. Tu te calmes, hein, tu te calmes. Voilà. Ouais, donc échange d'idées et de conseils, réseautage, formation, inspiration créative, soutien, encouragement, visibilité accrue et découverte de nouvelles opportunités. Oui, bah en fait, il a pas tort, hein, il a pas tort. Il a pas tort. Dernier sujet qui m'a été proposé, c'est Autant n'emporte le vent. Alors, on va repartir sur le poème, comme ça la boucle est bouclée. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Hein. Écris-moi un poème sur Autant en emporte le vent. J'espère qu'il va me faire un truc sur le vent, quoi. Qu'il va vraiment faire quelque chose sur Autant. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, il me fait vraiment un truc sur Autant n'emporte le vent avec les personnages et tout. Alors, dans les souffles du sud, l'amour et la tempête, autant n'emporte le vent, disait-on à la fête. Une épopée ardente, un récit du passé, dans le vieux sud brûlant, une histoire s'est dressée. Scarlett, femme de feu, au cœur impénitent, courtisée, convoitée par le destin tourmenté. Rhett, l'homme au charme, lui offre un doux baiser, mais les vents du destin les emportent au gré. Le sud, majestueux dans sa splendeur et sa chute, témoin de la guerre, des amours en dispute. Les robes d'orgueil, les chapeaux à plumes, les échos du passé dans des vies en costume. Autant n'emporte le vent, comme une mélodie, la passion et la perte, la vie en harmonie. Dans les pages du livre, dans la nuit étoilée, une histoire immortelle pour l'éternité. Rhett part à jamais, Scarlett reste blessée, les rêves et les regrets dans leur âme laissée. Mais l'amour persiste comme un feu ardent, dans Autant n'emporte le vent, éternellement. C'est ouf, hein, quand même. C'est ouf. C'est ouf. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et pour finir, j'ai demandé, moi, d'écrire une chanson sur les livres. Je vais pas chanter, évidemment, parce qu'en fait, il n'y a pas de musique. Il m'a juste écrit le texte, mais il y a couplet et tout et tout. Alors, couplet 1. Dans le silence de ma chambre, je me perds. Parmi les pages qui s'ouvrent, l'univers est offert. Un voyage en mots, une aventure à l'encre noire. Dans l'univers des livres, je trouve mon espoir. Refrain. Oh, les livres porteurs de rêves infinis. Dans leurs lignes, je trouve la magie de la vie. Ils sont des amis silencieux, des portes ouvertes. Les pages tournent, le monde devient une fête. Couplet 2. Les romans nous emportent dans des contrées lointaines, les poèmes révèlent des émotions souterraines, des biographies dévoilent des vies d'exception. Chaque livre est une évasion, une révélation. En refrain. Oh, les livres porteurs de rêves infinis, dans leurs lignes je trouve la magie de la vie. Ils sont des amis silencieux, des portes ouvertes, les pages tournent, le monde devient une fête. Et il m'a fait un pont aussi. Ils nous enseignent et nous enchantent. Les livres sont des trésors, des lumières qui jaillissent. Dans leurs mots, je trouve mon refuge, ma clarté. Les histoires qu'ils racontent sont éternelles, immortelles. Couplet 3. Et quand la nuit s'installe, que le monde s'endort, je me blottis avec un livre, j'ouvre son port. Les mots dansent devant moi, les héros prennent vie. Les livres sont des rêves éveillés, une mélodie. Au refrain. Oh, les livres porteurs de rêves infinis, dans leurs lignes je trouve la magie de la vie. Ils sont des amis silencieux, des portes ouvertes, les pages tournent, le monde devient une fête. Coucou boulette. Et outro. Les étagères remplies d'histoires à découvrir, les livres sont des trésors qui ne cessent de m'éblouir. Dans leur monde en papier, je trouve mon bonheur, les livres, toujours et à jamais, sont mon cœur. Venez, on trouve un compositeur et puis en fait, il nous le compose et puis ça devient l'hymne, le générique de la chaîne avec le refrain et tout. Ce serait drôle. Oh, ce serait rigolo quand même.
Bref, et ça, je vais l'enregistrer, hein, c'est trop drôle. Bref, messieurs, dames, j'espère que cette petite vidéo un peu, voilà, rigolote, enfin pas rigolote, mais moi ça m'amusait de faire ça, ça vous a plu. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je pense que d'ici là, ce sera un point lecture. Non, il y a un book haul, il y a un book haul qui arrive. Normalement, book haul parce qu'il y a les aliénales samedi. Et je pense que je vais acheter des bouquins, donc voilà, on se tient au courant, mais il y aura peut-être un haul, sinon après ce sera le point lecture du mois d'octobre. Messieurs, dames, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!